Alors partons ensemble à la découverte du nouveau Google Drive. Google vient de mettre à jour son Drive et en a fait un outil bien plus utilisable au quotidien dans sa version web. Donc s'il reste encore la possibilité de synchroniser son dossier Google Drive avec son bureau et d'avoir son dossier Google Drive comme un répertoire standard, comme ici par exemple, c'est toujours possible sur Mac, PC, Linux je crois aussi. Mais en attendant, l'utilisation sur la version web peut être intéressante. Donc pour aller sur Google Drive, d'abord il faut se connecter à Google avec un compte utilisateur. Et ensuite, une fois connecté, on va dans les applications Google et on va directement dans Drive. Donc une fois sur Drive, on tombe sur la structure de son Drive avec ses différents répertoires. Je préfère le mode liste au mode gris, mais il y a un mode gris aussi qui est disponible. À droite, il y a une fenêtre d'information qui nous donne les détails sur l'objet qu'on clique à l'intérieur du Drive. Là, je clique un répertoire dans lequel je vois qu'il est là, qu'il appartient à ce propriétaire, qu'il a été modifié telle heure par mois et qu'il a été créé le 26 mai, etc. Je peux ajouter une description et je vois les gens avec qui ce dossier est partagé. À l'intérieur d'un dossier, si je double-clique, donc je vais avoir les sous-dossiers, les documents. Je préfère définitivement le mode liste. Et si je veux, je peux enlever sur la gauche les informations pour avoir une vision où je peux mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur de mon dossier. Si je clique dessus et que je fais information, j'affiche les détails et j'ai une prévisualisation de l'objet. Alors à quoi servent ces choses? Je peux obtenir le lien de l'objet, ça c'est pour le partager avec quelqu'un. Si quelqu'un a ce lien, il va pouvoir accéder à ce document. Et j'aurai des paramètres de partage qui me permettront de dire vers qui je veux envoyer ça. Là, on a déjà les personnes avec qui la chose est déjà partagée. Et quand on ajoute un nouvel utilisateur, eh bien, on lui donne des autorisations de modification, uniquement commentaire ou seulement lecture. Ensuite, on a des différents documents et on peut les afficher en double-cliquant. Alors, les PDF s'ouvrent directement dans le navigateur. On peut en voir le contenu. On peut les imprimer, les partager, les télécharger, faire d'autres actions. Ça, c'est à explorer. Le clic droit fonctionne ici, donc on a plein d'actions sur un objet. On peut faire des sélections multiples comme avec un système d'exploitation, c'est-à-dire qu'en appuyant sur la touche CTRL, et avant de cliquer, on peut sélectionner des objets, on peut les faire bouger pour les glisser à l'intérieur d'autres destinations, c'est pratique, et on peut faire des actions groupées avec le bouton droit, on peut faire des aperçus, partager le groupe de documents, déplacer les documents vers une autre destination, activer le suivi, c'est-à-dire leur mettre une petite étoile de suivi pour qu'ils apparaissent dans vos suivis, télécharger ou supprimer. Ne jamais utiliser, supprimer. Lorsqu'on crée un document, il a d'office les droits du dossier dans lequel il est. C'est-à-dire que là, on va remonter d'un cran. Ici, je vois, j'ai mon fil d'Ariane qui me permet de descendre dans les dossiers. Là, je vais dans CVV. Là, je vais dans Documents. Donc, Document apparaît ici. Et si je veux remonter d'un cran, je clique là. De deux crans, je clique là, etc. Si je vais tout en bas et je fais un bouton droit, je peux créer un nouveau dossier, importer des fichiers, importer un dossier, ou je peux tout simplement faire glisser quelque chose de mon bureau vers l'intérieur du Drive pour importer le document. Et je pense que ça doit être la même façon pour le faire venir. Tiens, non, ça ne peut pas sortir du cadre, donc ça nous implique à faire quelque chose et à faire typiquement bouton droit télécharger. Ce qui me télécharge le document dans mon dossier téléchargement. Alors maintenant, il y a les Google Docs. Les Google Docs, c'est différent. C'est des documents qui sont dans le Drive et on va aller en créer un pour l'exemple. Donc je vais aller dans mon Drive ici, je vais aller dans le dossier documents et je vais créer un nouveau document. Donc je clique sur nouveau. Donc je vois ici que je peux créer un dossier, importer un fichier, importer un dossier. Et là, j'ai une section avec les documents Google. Donc on va commencer par un Google Doc qui est un traitement de texte.
Google Sheet, c'est un tableur, et Google Slide, c'est des diaporamas. Et encore, on en a plus. Google Forms, on peut créer des formulaires et voir les réponses dans une Google Sheet. Google Drawings pour faire des dessins. Lucidchart, qui est un outil que vous n'aurez certainement pas parce que il n'y a que moi qui l'ai. Associer plus d'applications, on peut en plus rajouter d'autres choses. Donc là, je vais créer un Google Doc. Voulez-vous créer un fichier dans un dossier partagé? Le fichier créé disposera des mêmes autorisations de partage que le dossier sélectionné. Je comprends que je suis dans un dossier qui est autorisé à plusieurs personnes. Il suffit d'aller sur le dossier et de se renseigner dessus. Ce qu'on va faire, je vais dans le dossier, je suis dans le document, donc je vais remonter d'un cran. Je vais aller sur document avec le bouton droit et je vais partager. Et je vois du coup avec qui celui-là est déjà partagé ou je peux ajouter quelque chose. Donc là, je retourne dans document et je vais créer mon nouveau Google Doc. Donc on me prévient qu'il va hériter de des mêmes droits que le dossier dans lequel je le crée. Je comprends ça. OK. Donc j'arrive devant un Google Doc. On est sur un traitement de texte très classique avec les fonctions de base. Donc je n'oublie pas, bien sûr, d'organiser ma mise en page. Donc je marque un petit peu de texte. Et puis je peux sélectionner. Alors j'essaye de faire ça proprement. Hein, j'ai des styles ici. Donc là c'est un titre. Là ensuite c'est un sous-titre. C'est important d'utiliser ces choses hein, et pas juste augmenter la taille et mettre en gras. Ça ne marche pas. Parce que du coup là c'est hiérarchisé et on peut en tirer des plans, des sommaires, de l'organisation. Et puis s'y retrouver plus facilement parce qu'on peut naviguer dans le document. Donc là c'est un sous-titre. Et puis là on va dire qu'on est encore en titre 3, encore un peu plus tout petit, et puis là on est sur le bon, on est dans le corps du texte, le paragraphe. Quand on est plusieurs à l'éditer, les autres utilisateurs apparaissent là où je bouge mon petit curseur. Et puis d'ici je peux partager ça, je sais qu'il est déjà partagé avec 2 personnes. Là il faut que je le nomme avant de le partager, un document ça a un nom. Et après, j'ai les outils de mise en page classiques, donc voilà, on peut travailler à plusieurs. Alors l'idéal pour travailler correctement, c'est plutôt que modifier le texte, parce qu'on ne sait jamais, enfin, c'est pas facile de voir qui a changé ça la dernière fois, il vaut mieux avoir un texte de base, et ensuite faire des commentaires. Alors pour faire des commentaires, je clique sur commentaires, et je peux commenter, donc là par exemple, est une chose importante. Ça, c'est vrai, je vais commenter ça. Hop. Commenter. Ça, c'est vrai. Hop. Donc, tout de suite, le prochain utilisateur saura que sur le texte de base, sur cette partie-là, eh bien, j'ai commenté et les autres peuvent me répondre, ou moi-même, oui, oui. Hop. Et c'est ainsi qu'on fait les commentaires. Une fois qu'il y a un consensus là-dessus, on valide le texte. On se met d'accord sur les choses à changer. Et ensuite, une fois qu'on est d'accord, on modifie le document, on supprime, on ferme la discussion et comme ça la discussion n'a plus lieu et la chose est considérée comme validée. Donc voilà, partir sur une base, il faudra bien quelqu'un qui écrive des choses au démarrage sur un sujet ou un autre, ou un document, et puis ensuite faire des modifications via les commentaires, et puis on a toujours une liste des commentaires, de qui a fait quoi, etc. Donc c'est vraiment du travail collaboratif. Pour les autres formats, ça marche à peu près, donc là je vais enregistrer mon document, je vais l'appeler document test. Je vais revenir sur mon Google Drive. Alors c'est ici en haut à gauche que ça se passe. Donc là je vois mon document test qui est le dernier écrit. Je repasse en version liste et je vois que voilà, j'ai une segmentation aussi entre aujourd'hui, hier, avant, etc. Donc je vois les documents les plus frais qui arrivent en tête. Voilà, je vois les documents qui sont partagés, les dates, etc. Et je peux même faire des actions ici. Donc il faut explorer, mais ça marche comme ça. Après, Google Doc, si je veux faire une nouvelle feuille de calcul, c'est le même principe. Je vais dans Nouveau, Nouvelle feuille de calcul.
Et j'arrive, quand je suis dans Google Docs, d'ailleurs je suis directement dans mes documents de Google Docs, donc ils sont tous rassemblés. Parce que bien sûr dans Google Drive, on peut mettre des Google Docs, mais aussi tout type de documents. Là je retourne dans mon Drive. Hop. Et je vois bien que dans CVB, PVB, document, en dernière modification, j'ai mon document test, mais j'ai aussi des documents PDF, des documents Excel. Alors des documents Excel, lorsqu'on les ouvre sur Google Drive, on peut les voir, mais on peut aussi les ouvrir. Dans ce cas-là, il les transforme en Google Sheet, le format de Google. Vous inquiétez pas, on peut ensuite les réexporter en Excel si jamais on veut le diffuser à quelqu'un qui a Excel, ou en ODT si on veut le diffuser à quelqu'un qui a OpenOffice. Donc c'est une manière pratique de transformer les Excel en Google Sheet. Et là, du coup, le document voilà, devient un Google Sheet. Et quand on retourne sur le Drive, voilà, on retrouve cette page ici là qui vient d'être modifiée. Donc là, c'est un peu différent, hein, dans l'univers Google Docs. Donc il y a tous nos documents Google Docs qui sont rassemblés à cet endroit. C'est un point d'accès quand on est dans l'univers des documents, mais le principal point d'accès, ça reste quand même le Drive, dans lequel cohabitent à la fois les Google Docs et les documents plus exotiques, non Google. Les images, les fichiers, etc. Voilà pour cette première fournée, et j'attends vos retours pour expliquer certaines choses qui ne sont pas claires ou qui méritent un approfondissement, hein, sur cette nouvelle version formidable de Google Drive. Bonsoir.